Ce samedi 18h heure française, ça sera WWE Crown Jewel 2023. Pardon, j'ai mal dit le nom de l'événement. Ça sera Crown Jewel. Voilà, on utilise le même une fois par an, ça fait plaisir. Un nouvel événement en Arabie Saoudite, plus précisément au stade Mohamed Abdou Arena de Riyad. L'Arabie Saoudite, terre des événements sportifs désormais, oui, on dit ça en 2023. Étant donné qu'en termes d'argent, bah, vous l'aurez compris, c'est le mode bac à sable. C'est la folie des grandeurs, on pourra avoir des invités de renom au premier rang, je sais pas moi, genre Cristiano Ronaldo. Ah ouais, il y a une rumeur comme quoi Cristiano Ronaldo pourrait assister à l'événement WWE. Hein, l'Arabie Saoudite, ils aiment bien mettre Cristiano Ronaldo au premier rang, comme ils l'ont fait il y a 2 semaines. Pour le combat de boxe très attendu entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Voilà, un combat de boxe qui a beaucoup fait parler, notamment pour son résultat. Hein, Francis, dans nos cœurs, t'as gagné. D'ailleurs, je me permets une petite aparté sur cet événement. On n'était pas loin quand même des prophéties de Dark Vador. Vous vous souvenez, il y a quelques années sur la chaîne, quand il y avait les Sturistradamus qui étaient en réalité les scripts. Hein, bah, vu le concert, vu le ring qui sort de sous le sol, tous les guests improbables qu'on a retrouvés au premier rang, dont Vince McMahon et l'Undertaker lui-même, bah on n'est pas loin de les voir nos Ronin en hélicoptère, nos motards dans les cercles en feu. La seule triste nouvelle, c'est que on n'a plus le régional de l'étape. Bah non, Mansour, il a été licencié. Bon ok, Mansour, il l'utilisait plus trop en Arabie Saoudite. Ah bah oui, mais le changement de gimmick, c'était peut-être un petit peu trop brutal pour la culture de là-bas. Et puis désormais ça va, il y a un nouveau régional de l'étape, c'est Sami Zayn. De retour en Arabie Saoudite avec un programme très convaincant, un programme qui a été rushé en 2-2, il affrontera JD McDonough dans le kick-off. Il y a un kick-off. Oh mince, la nouveauté de 2023. Il y a un kick-off en Arabie Saoudite. Oh, donc je vous ai dit 18h, mais ça sera en réalité 17h si vous voulez assister à ce combat très important du kick-off, où Sami Zayn va très vraisemblablement battre JD McDonough dans un chouette match. Bah oui, il faut espérer. Il n'y a pas de raison, c'est 2 excellents catcheurs et le public va être à donf derrière Sami Zayn. Allez, la carte principale, en vous rappelant que on suivra bien entendu tout ça en direct sur twitch.tv/Turi316, live react, watch party, vous appelez ça comme vous voulez. Et remontons cette carte sur laquelle je vais pas avoir trop de mal à pronostiquer, il n'y a pas beaucoup de suspense. Championnat féminin, les femmes à l'honneur avec Io Sky qui défend le championnat women's contre Bianca Belair. Une revanche peut-être très attendue de ce super combat qu'elles ont eu à Puerto Rico lors de Backlash, avec à l'époque, on se souvient, un public qui était totalement rangé derrière Io Sky qui était pourtant heel à l'époque, quoiqu'elle est toujours heel aujourd'hui. Bianca Belair, elle a fait son retour, on s'attendait peut-être à un rafraîchissement au niveau de son personnage, peut-être même un turn, et finalement, il n'en est rien pour l'instant. Elle est tout simplement revenue avec cette fois-ci une envie de vengeance, puisque pour la première fois de sa carrière, elle a été écartée pendant longtemps, et ce serait logique que cet esprit de vengeance qui l'anime lui permette de reprendre le trône sur lequel elle a siégé pendant de nombreux mois. Bon, on n'est pas très nombreux à vouloir ce résultat-là, c'est pour ça que je vais y aller. De mon pronostic pour une victoire de Io Sky, bien sûr, pas forcément clean parce que Damage Control, elle risque de tourner dans les parages. Alors jusqu'à encore peu de temps, je m'attendais à une intervention de Charlotte Flair malencontreuse qui ferait perdre Bianca Belair pour démarrer un programme entre les deux, histoire de laisser Io Sky hors de portée, mais apparemment il y a des live events qui ont lieu en même temps que l'Arabie Saoudite, dont Charlotte Flair en fait vraisemblablement partie. Donc bah, elle peut pas être aux 2 endroits. Alors victoire de Io Sky, je sais pas comment, victoire de Io Sky, de toute façon c'est pour ma part non négociable, hein, faites pas les cons. Match simple, sans aucun enjeu, à part l'originalité de l'affiche, peut-être, je ne sais pas, Cody Rhodes fait face à Damian Priest. Alors Cody Rhodes, en plus d'être le super-héros vengeur qui est capable de catcher avec un bras en moins, une jambe en moins, peu importe. L'important c'est d'avoir une histoire à terminer. Et là, l'histoire qu'il a débuté, Cody Rhodes, c'est mettre du plomb dans la tête de Damian Priest en lui disant 20 ans de carrière, qu'est-ce que t'as branlé de ta vie à part avoir une mallette, t'es même pas le leader de ton propre clan aujourd'hui. Y a pas de honte à pas être le leader de son clan, enfin. Pourquoi monsieur Cody Rhodes vouloir impérativement installer une hiérarchie? Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas être égaux et vivre tous en harmonie comme ils le font dans le Judgment Day, hein? Sauf que oui, ça sent, Damian Priest, ça le gonfle un peu. Oh, on le voit de plus en plus tiquer sur les décisions de Rhea Ripley. La complicité avec Finn Balor, elle a pas toujours été au beau fixe. Et Damian Priest, en effet, avec cette mallette, il pourrait aspirer à de bien plus grandes choses que rester dans le clan et un peu peut-être dans l'ombre de Rhea Ripley, qui semble désormais avoir pris les devants. Alors je vais pronostiquer une victoire de Cody Rhodes, qui semble être le gros favori pour remporter ce combat, mais pour autant, est-ce qu'on reparlera de Damian Priest dans un avenir proche? Je pense, peut-être qu'il aura un autre rôle à jouer dans ce show, et plus les choses avancent, plus j'ai l'impression que Damian Priest va pas rester très longtemps dans le Judgment Day, et que peut-être quelqu'un pourrait prendre sa place, et ça, j'en reparle dans un instant. Justement, Rhea Ripley, pas leader du Judgment Day, elle affronte
4 adversaires, c'est un Fatal 5-Way, une danse à 5, où elle fera face à Raquel Rodriguez, Nia Jax, Zoey Stark et Shayna Baszler. Alors le programme, il a surtout tourné autour du retour de Nia Jax, qui a décidé de semer un petit peu la terreur au sein de cette division féminine. Les dommages collatéraux, bah c'est Zoey Stark, qui a un peu de mal à se rétablir depuis que son histoire avec Trish Stratus s'est terminée. Shayna Baszler, qui à mon sens aurait mérité d'avoir ce programme en solo, tellement, bah oui, tellement la victoire sur Ronda Rousey pouvait peut-être la propulser vers un autre rang du côté de WWE, mais bon, malheureusement Shayna Baszler, elle est passée pour quelqu'un de très très faible à trop nombreuses reprises, que ça soit avant la victoire contre Ronda Rousey et même de ce fait, bah après. Merci Nia Jax. Il y a Raquel Rodriguez, qui est peut-être la grosse babyface naturelle, qui s'est totalement fait voler son combat contre Rhea Ripley lors de sa précédente opportunité en pay-per-view, et c'est triste qu'elle ait jamais eu sa revanche en avait un. Bah alors on va mettre tout le monde et on verra bien ce qui en ressortira, mais je suis pas véritablement hypé par la construction de ce programme. Il y a le gros star power de Rhea Ripley qui sera efficace partout où elle ira, mais pas de subtilité, pas de gros suspense à l'horizon, tant qu'on n'a pas Becky Lynch dans l'équation, j'ai envie de dire, j'ai pas de crainte à pronostiquer une victoire de Rhea Ripley tellement le programme semble évident pour les mois à venir. Hein, WrestleMania, ça arrive vite déjà. Oula, oulala. Le championnat des États-Unis sera défendu par Rey Mysterio contre Logan Paul. Et là aussi, pour ma part, pas d'immense suspense. Hein. Je m'attends tellement à ce que Logan Paul prenne le championnat des États-Unis à Rey Mysterio. Le championnat des États-Unis, c'est le titre peut-être le moins prestigieux en ce moment à la WWE. Rey qui l'a pris de manière un peu surprenante à l'époque, allait certainement faire une transition pour un autre heel, peut-être. Bah de ce fait, bah oui, bah même pas peut-être. Hein, c'est Logan Paul. Logan Paul qui en re-signant avec WWE a crié haut et fort qu'il voulait de l'or autour de la taille. Alors on va te donner l'or qui est pas trop important pour le moment, parce qu'on peut pas aller chercher celui de Gunther, ni celui de Rollins, encore moins celui de Roman Reigns. Oulala, là c'est trop protégé. Bon bah Rey il va faire le taf, le match ça va être bien, parce que bah Logan Paul à chaque fois qu'il vient dans le ring il sait se faire détester, il est agile athlétiquement, avec Rey Mysterio ils se connaissent, il y a une histoire qui est assez facile à raconter, et ce qui sera assez intéressant c'est de voir comment la suite de Logan Paul champion des États-Unis sera écrite. Il y a déjà des choses qui se sont tramées en amont pour pourquoi pas avoir un match de championnat contre Kevin Owens, et peut-être le lot de consolation finale de LA Knight d'ici la route de WrestleMania. Voilà. C'est ouf, ça paraît un peu trop obvious d'ailleurs, c'est ça qui est peut-être un peu dommage. John Cena l'a-t-il toujours? John Cena, il va affronter Solo Sikoa en AV1. Alors Solo Sikoa, il est toujours aussi protégé à la WWE, il a juste perdu ses combats contre les challengers de Roman Reigns. Voilà, pour créer les ascensions logiques. Pas vous refaire le dessin, les seules personnes qui l'ont battu jusqu'à présent, c'est Cody Rhodes, Jey Uso, LA Knight. Yeah. Et étant donné que John Cena, il est pas là pour prendre en chasse Roman Reigns, il est là pour mettre des catcheurs en avant, ce qui fait très très bien depuis son petit retour, hein, merci la grève des scénaristes. Et bah la défaite de John Cena, elle semble toute tracée pour mettre over le bras droit de Roman Reigns. Merci John pour les travaux, et là je m'attends pas par contre à un match exceptionnel. Là j'ai très peur, en vrai j'ai très peur de ce combat. Le championnat WWE World Heavyweight a été, je trouve, très bien construit entre Seth Rollins et Drew McIntyre. Alors là, il n'y a plus du tout d'histoire de Seth Rollins, il a mal au dos. Non, il y a Seth Rollins qui est nouveau, c'est plus du tout le Messiah, l'architecte. Désormais, c'est le Seth Rollins populaire qui s'est battu, qui montre de l'abnégation. Tous les gens chantent son thème, donc voilà, ça suffit pour le hisser très haut dans la hiérarchie. Et Drew McIntyre, il est dans cette phase totalement dark, totalement sombre, où là, c'est Broken Dream sur Broken Dreams. Il a remporté le championnat WWE en pleine pandémie devant personne. Voilà, il le vit mal. Clash at the Castle, il s'est fait voler par Roman Reigns, parce que Roman Reigns, il y a un clan autour de lui. L'élément déclencheur, c'est aussi de ne pas avoir pris ce championnat intercontinental à Gunther, et ce, à 2 reprises, à WrestleMania et à son retour de petit hiatus pour SummerSlam. Et depuis, le Drew, il est sarcastique, il est approché par Rhea Ripley. Pour l'instant, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est expliqué. Il a fait cette promo Performance Center avec de la lumière violette derrière lui. On a commencé à s'imaginer plein de trucs. Est-ce que Drew McIntyre va rejoindre le Judgment Day? Un Judgment Day qui pourra pas contenir 2 égos comme celui de Drew et celui de Damian Priest. Les vases communicants, est-ce qu'on y est? Bah c'est bien en tout cas, parce que même si ça se fait pas, bah le suspense il est là. Il peut y avoir une très forte place pour du gros storytelling, notamment sur la fin de match. Alors c'est peut-être un peu dommage, parce que Drew McIntyre et Seth Rollins, ils ont quand même un work rate un peu zinzin. Souvenez-vous de ce Money in the Bank 2020 dans cette salle totalement vide, où ils avaient régalé hein, en termes de technique, de prouesse, de psychologie in-ring. On avait eu à l'époque un affrontement très solide entre les deux. Là, bah oui, il y a petite ombre au tableau, mais qui rajoutera peut-être une intrigue très chouette pour les semaines, mois à venir. Attention cependant, je sais que c'est dans la tête de pas mal d'entre vous, mais Drew McIntyre n'a toujours pas signé avec la WWE. Et la WWE, ils ont pas signé des gros noms là qui vont arriver en fin de contrat pour fin 2023, début 2024. Bon, à mon sens, ça veut rien dire, hein. Je vois pas Drew McIntyre partir, surtout que là, son personnage reprend en consistance. Et on peut avoir la première pierre posée à l'édifice d'un repackaging plutôt intéressant.
peut-être pas, on verra bien. Mon prono, ceci dit, Seth Rollins conserve et Damian Priest et Drew McIntyre, là ils vont rentrer en conflit et ça sera le programme pour les semaines et mois à venir. Seth Rollins, bah, il ira faire autre chose. Allez, le main event, Roman Reigns contre LA Knight. Yeah! Le championnat universel indisputé en jeu, ça a été sublimement construit avec des petites touches subtiles qui ont commencé cet été, où Paul Heyman, il commençait les interactions avec LA Knight qui a eu cette ascension fulgurante et le push qu'on attendait. À un moment, on s'est dit, bah, on va le rater, le push de LA Knight. On spéculait sur, bah, je sais pas, le championnat des États-Unis d'Austin Theory à l'époque. Pas du tout, en fait. C'était le championnat indisputé universel. On va prendre la grosse overness de LA Knight, son insolence légendaire, pour l'envoyer, bah oui, en pâture à Roman Reigns, parce que le match, il est pas si difficile à pronostiquer en réalité. C'est peut-être un peu dommage. Parce que LA Knight, gros projet du peuple, ça aurait été bien de le voir battre Roman Reigns au final. Bah oui, vu la construction du truc, pour donner un gros moment à l'Arabie Saoudite, bien sûr. Bah si ça se trouve, ils ont acheté la victoire de LA Knight, comme Tyson Fury. Non, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, si je l'ai dit. Bon, je l'ai dit quand même. Non, j'y crois pas, bien sûr. Roman Reigns, il a une histoire à raconter encore avec Cody Rhodes pour WrestleMania 40. Je trouve ça un petit peu dommage que ça soit si obvious, hein. Roman Reigns, Cody Rhodes, WrestleMania 40. S'il y avait un changement de titre, j'aimerais bien qu'il se fasse avant ou après. Alors j'étais passé sur le live de Monsieur Hawkin et je suis assez d'accord avec lui sur l'idée potentielle de frustrer les gens un gros coup en Arabie Saoudite avec l'invocation d'un Dusty Finish. Hein, si vous ne savez pas ce que c'est un Dusty Finish, c'est nous faire croire que LA Knight il a gagné. Mais il y a eu une erreur arbitrale, on revient sur la décision qu'on inverse à la fin, le mec il gagne pas, il gagne peut-être par disqualification et puis on n'en parle plus. Un procédé dont Dusty Rhodes avait abusé, surabusé à la fin des années 80, début 90 et qui est utilisé par Simonie du côté de WWE. Alors, j'ai toujours en tête ce combat entre Rollins et Ambrose. On pensait qu'Ambrose il allait devenir champion, mais non, inversion de la décision. On fait intervenir Michel Beaujolais dans son bureau, la VAR. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, la salle des contrôles. On inverse la décision. Et Michel Beaujolais, il attend toujours ses 3000 pouces bleus, là, qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est toujours assez délicat à amener comme situation, mais ça n'a pas encore été fait, j'ai l'impression, dans le long règne de Roman Reigns. Alors pourquoi pas? Histoire de justifier une revanche, pourquoi pas aux séries? Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il est programmé pour les séries? Apparemment, il est même pas programmé pour les séries, Roman Reigns. Je comprends quand même un peu hein, les gens qui sont agacés de pas voir Roman Reigns suffisamment défendre son titre. Mais bon, le phénomène n'est pas nouveau, hein, ce qui est rare et précieux. Et le suspense, bah, ils sauront nous le raconter correctement dès lors qu'il y aura le premier F-Bump de la soirée. Voilà, Roman Reigns conserve, c'est tout pour moi. N'oubliez pas d'aller valider vos pronostics sur univers-catch/prono, le lien est dans la description. Je suis pas trop mauvais en prono d'ailleurs, hein, sur plus de 2000 participants, on siège ici fièrement à la 4ème place. Hein, je vous dis pas que de la merde. Pour des délais évidents, il n'y aura pas de SmackDown Recap, rendez-vous sur twitch.tv/Turi316 ce samedi à partir de 17 h. C'est tout pour moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et tout le monde reste fort, sauf Mansour qui a été viré. Oh là là, la nostalgie.